Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance générale pour la période du 15 au 30 septembre. Et si vous souhaitez du coup étayer un petit peu celle-ci par le côté aussi sentimental, eh bien n'hésitez pas à aller voir la seconde vidéo sur la même période. On y va sans plus attendre pour vous les taureaux. Quels sont vos messages pour la période du 15 au 30 septembre ? Alors, les taureaux, un choix ici pour le mois de septembre. En tout cas, pour cette deuxième partie de septembre. Excusez-moi, ça fourche. On me parle, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être à parler, à s'exprimer ici pour certains taureaux. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être. Et du coup, on me parle d'un choix à faire. Un choix qui peut être un petit peu compliqué à faire parce que on doit faire appel à son intuition pour certains. On ne sait pas où ça va nous mener ce choix. On me dit ici qu'il y a en tout cas des communications à effectuer en lien avec ce choix. Donc ça peut être pour rechercher, pour faire des recherches, pour approfondir peut-être un petit peu une situation. Alors par exemple, ça peut être pour vous lancer dans une création d'entreprise, hein. On me dit que ça va vous demander d'efforts, on me dit également qu'il faut suivre votre intuition pour ça, et qu'en même temps, il y a peut-être des coups de téléphone, des recherches sur Internet, des mails à envoyer pour pouvoir en tout cas avoir toutes les informations pour créer cette entreprise. Voilà, c'est un exemple. Vous mettez par rapport à votre situation, bien entendu. Vous laissez ce qui ne vous parle pas de côté, ça va de soi. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de message pour tout le monde dans ça. Alors n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage. Donc un choix à faire. On me dit que pour faire ce choix, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous écoutez votre intuition surtout. C'est un choix par contre qui va demander à être fait rapidement. On me parle aussi de rapidité avec la lune. C'est un choix qui déstabilise un petit peu pour certains. Ouais. On est vraiment déstabilisé ici. Ça va vous demander des efforts aussi sur le plan professionnel parce qu'il y a des démarches écrites à constituer, à effectuer. Correspondance ici, message. Ouais, en lien avec le travail ici. Alors, il se peut aussi que pour septembre, certains d'entre vous puissent recevoir un message, un coup de téléphone, une réponse à une demande d'emploi que l'on a faite au niveau de l'écrit et qu'on puisse avoir un entretien d'embauche qui vous est proposé. D'accord ? Derrière, j'ai le désir et puis la victoire. Donc, cet entretien d'embauche pourrait en tout cas être favorable. D'où le choix peut-être à effectuer parce que peut-être que pour certains, comment dirais-je, l'entretien d'embauche et l'entreprise qui vous propose un poste n'est peut-être pas à côté de votre maison ou à côté de votre domicile et qu'il va peut-être falloir réfléchir soit pour vous-même ou avec votre partenaire, votre conjoint, parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place derrière et que vous ne savez pas un petit peu comment ça va se passer tout ça. Donc un choix à faire rapidement pour pas que le poste vous passe sous le nez. Et puis il va falloir s'adapter assez vite, d'où le terme de rapidité. J'ai bien la carte de la consultante et j'ai encore la décision derrière. Donc il y a bien une décision à faire. Hein. Une décision en lien avec du financier pour certains, mais aussi avec un patronage hein, ici. Hein. D'accord ? Ouais. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près ici. Voyons voir. Ici, nous avons le chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Bien, ici, plutôt pas mal. Hein. L'eau, donc l'eau, on va être dans les émotions aussi. Le chevalier, c'est vraiment celui qui passe pour moi à l'action aussi. Donc, tomber en amour ou faire une demande en mariage, c'est passer à l'action aussi pour
soit demander votre moitié en mariage, ou on vous demande en mariage, en Pax, voilà. Tomber en amour, ça peut être aussi faire ce qu'il faut quelque part pour pouvoir sortir de chez vous, rencontrer quelqu'un. Et là, il va y avoir un coup de foudre pour certains, en effet. Tomber en amour, ça peut être tomber en amour aussi pour ceux qui auraient par exemple un projet immobilier. On va en tout cas tomber amoureux d'une maison quelque part, vraiment le coup de foudre, le coup de cœur, hein, et puis se lancer là-dedans. Voilà, tomber en amour pour un projet professionnel, enfin, voilà, à vous de voir si ça vous parle, hein. On vous dit de nécessiter de bien pondérer ses émotions. Donc ici, les émotions vont peut-être être un petit peu décuplées ici en cette deuxième partie de septembre. Et on vous dit qu'il va falloir peut-être les tempérer, les maîtriser. Alors en même temps, on arrive fin septembre, voilà, en période d'automne. D'ailleurs, je crois qu'en dos de deck, j'ai aperçu l'automne tout à l'heure ici pour vous, en effet. Donc ça veut dire ici qu'on rentre dans une période aussi favorable pour le lâcher prise. D'où le fait de pondérer ses émotions, c'est que peut-être qu'il va y avoir pour certains d'entre vous des émotions qui vont refaire surface, qui vont remonter, et que l'automne va être vraiment une période propice énergétiquement pour se débarrasser de ce qui nous sert plus, de faire le vide avec le négatif et pour pouvoir se laisser remplir de positif, d'accord ? Et on me parle d'une invitation à un événement social. Donc vous pourriez recevoir des invitations ici, hein, d'où le choix aussi peut-être à faire. Et on me dit ici que si c'est le cas pour certains d'entre vous, ce serait plutôt pas mal d'accepter cette invitation et d'y aller. On ne sait jamais, hein, un petit coup de foudre qui arrive dans cette sortie. Et là, on a la reine d'eau, donc on a le chevalier, maintenant on passe à la reine. Donc on est vraiment dans une évolution émotionnelle ici au mois de septembre. Donc si ça se trouve, voilà, hein, c'est pour 15 jours la période du coup que je vous fais en guidance. Donc on va commencer peut-être ce 15 septembre là avec le chevalier d'eau. Et on va terminer ce mois de septembre, je pense, sur la reine d'eau. Donc, c'est-à-dire, on va être dans le tendre, compréhensif, patiente et aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Je vous parlais de l'intuition tout à l'heure qu'il fallait l'écouter. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc ici, vos relations atteignent un nouveau stade, et bien on peut passer de tomber amoureux à officialiser une relation. On peut demander en mariage, préparer le mariage, enfin voilà, enfin, en 15 jours ça fait peut-être un peu court, mais en tout cas, c'est une évolution des relations ici, d'accord ? On est vraiment crescendo ici dans l'émotionnel, on est crescendo dans les relations aussi. On vous dit de vous fier donc à votre intuition et on vous dit de prendre soin de vous et des autres aussi, d'accord ? Donc voilà, on est un mois de septembre pour les taureaux dans peut-être le relationnel, beaucoup dans le relationnel ici, relationnel avec vous-même et relationnel avec les autres. D'où le fait aussi des correspondances qui ressortent de la parole, c'est-à-dire ne pas se couper du monde, rester ouvert à l'extérieur aussi. Waouh, ok. Alors, on me parle ici d'un nouveau projet. Alors, ça peut être un nouveau projet, comme ça peut être aussi une grossesse au mois de septembre pour vous les taureaux. Un nouveau projet, mais... Alors, ici, j'aurais même pu tirer une troisième carte, mais le ressenti est assez clair ici. On me parle qu'il y a un nouveau projet. Alors, ça peut être professionnel pour certains. À vous de voir maintenant dans quel nouveau projet vous vous lancez. Cependant, on me dit ici qu'il ne va pas falloir se décourager. Il ne va pas falloir se décourager parce qu'en effet, il va y avoir des obstacles sur votre chemin. Les guides ne vous le cachent pas. Peut-être, même très certainement pour vous préparer aussi à affronter ces obstacles et à y aller. En tout cas, on va avoir des obstacles, ça c'est une chose que vous disent les guides par rapport à ce nouveau projet, mais qu'il ne va pas falloir se décourager. Voilà, c'est aussi ça le ressenti que j'ai, c'est que je peux terminer entre guillemets ce message en vous disant que oui, des obstacles sont à prévoir, mais ne baissez pas les bras parce que vous y arriverez. D'accord ? J'ai bien envie d'en rajouter une quand même. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Même si pour moi les obstacles c'est quelque chose qui va vous aider à cheminer par rapport à cette naissance. Ok.
Ok, en effet. Bon, je vous confirme, hein, le premier ressenti était le bon. Hein, nouveau projet, naissance de quelque chose, en tout cas, naissance d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle. Cependant, des obstacles vont bien sûr apparaître ici hein, pour vous. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit hein, que s'il s'agit d'un projet professionnel, qu'il va y avoir des efforts quelque part à fournir, des démarches écrites peut-être hein, aussi, hein, obstacles administratifs par exemple. Hein. Mais on vous dit que vous avez la force et le courage nécessaires en vous pour affronter et surmonter et surpasser ces obstacles. D'accord? Avec la Panthère des Neiges. Mais avec la Panthère des Neiges, on me reparle aussi à nouveau d'intuition, de médiumnité, etc. Donc ça peut être la naissance aussi, un éveil spirituel pour quelqu'un, qu'il va y avoir des obstacles à affronter. Je ne vous cache pas qu'un éveil, c'est pas forcément quelque chose de tout repos, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc on me parle en effet d'obstacles à surmonter par rapport à un éveil spirituel aussi, hein, pour pouvoir écouter son intuition et aller vers sa médiumnité. Mais voilà, la force et la courage avec la Panthère des Neiges me parle d'intuition aussi. Et on me dit qu'il faudra à ce moment-là écouter votre intuition. Elle sera de bons conseils pour surmonter certains obstacles et ne pas vous faire un petit peu malmener. D'accord ? Restez dans la communication encore. J'ai un message et j'ai une communication encore pour vous. J'ai un message qui arrive pour vous les taureaux. Par un moyen de communication. Téléphone, SMS, mail, voilà. J'ai des messages qui arrivent en tout cas. Allez, on poursuit avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Voyons voir ce que les guides ont à vous dire de plus. Alors, waouh! Alors, on me parle d'abondance ici, tout simplement déjà. De finances, de liquidité, de commerce, d'indépendance. Voilà un petit peu ce qui ressort déjà, rien qu'avec celle-là. On va aller voir les autres pour maintenant voir un petit peu. Alors, ici, avec la carte de l'abondance et de la communication, il y a beaucoup de communication. Ça veut dire beaucoup de communication ici pour sortir peut-être d'une période où on est un petit peu perdu. Hein, j'ai le labyrinthe ici qui signifie vraiment qu'on est paumé. Alors, on est paumé peut-être dans ses pensées, on est paumé en tout cas dans les démarches ou dans la suite des événements. Et ici, il va y avoir beaucoup de communication pour pouvoir sortir un petit peu de ce labyrinthe. On me parle de masque et de travail. Donc on me parle bien d'un travail en indépendant ou d'un travail dans le commerce ici. On me parle de beaucoup de discussions aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. Il y a aussi beaucoup de communication en lien peut-être avec quelqu'un qui vous a un petit peu eu sur le plan professionnel. On vous a peut-être fait des fausses promesses sur le plan professionnel pour certains taureaux. On se sent perdu au niveau du travail. Et puis quelque part, voilà, il y a énormément de discussions en lien avec le travail. Ouais, des doutes. Du coup, on est dans le doute. Hein. On est dans le doute ici. Pourtant, j'ai une stabilité, un équilibre qui revient. J'ai des signatures de CDI ici. J'ai un CDI qui apparaît pour quelqu'un. Alors, il se peut aussi qu'on soit en discussion, en grosse discussion, pour sortir d'une situation professionnelle un petit peu compliquée ici. Et on est en CDI dans ce travail-là. Hein. On me dit que si vous cherchez des solutions, vous allez trouver. On me dit également aussi que si vous soupçonnez quelqu'un de ne pas être honnête avec vous, vous avez des doutes hein, sur quelqu'un ici. Pour certains taureaux, vous avez des doutes sur quelqu'un. Beaucoup de doutes même, me dit-on. Très certainement même sur le plan professionnel. Et on me dit que vous allez trouver qui est cette personne et quelque part vous allez trouver cette solution. Et j'ai une opportunité ici qui arrive pour vous. Hein. Alors sur le plan professionnel, on me parle aussi peut-être d'être un petit peu perdu sur le plan professionnel, qu'on est à la recherche d'un emploi ici et qu'on ne sait pas trop où se diriger. Et on me dit qu'il va y avoir une opportunité professionnelle ici qui pourrait déboucher sur un CDI. Alors soit on vous propose tout de suite un CDI, soit entre guillemets, c'est une opportunité à saisir ici, me dit-on pour vous, quelque part pour avoir un pied dans l'entreprise. Et ça pourrait déboucher pour vous à quelque chose de très stable. Donc les taureaux, ne pas hésiter à sauter sur une occasion qui pourrait se présenter sur le plan professionnel. Alors ça peut concerner un commerce, hein, bien entendu.
Mais en tout cas, on va passer d'une période d'instabilité ici, un petit peu mentale, un petit peu d'une période de doute à quelque chose de plus équilibré et de plus posé, de plus stable. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras, encore une fois, hein, avec les obstacles ici, ne baissez pas les bras. Les choses vont se stabiliser, les choses vont s'apaiser. C'est pour ça, voilà, que je vous dis, ils vous disent un petit peu de maintenir vos efforts. Continuez vos efforts, ça va payer. Alors, j'ai la carte de la famille ici. De l'amour. Alors ici, de belles réunions de famille pour certains. On se retrouve avec les proches, on profite de moments heureux en famille ou même avec votre petit cercle, votre foyer, hein, si vous avez des enfants, etc. C'est des moments heureux en famille, avec beaucoup d'amour. Alors, ici, on me parle peut-être d'une petite culpabilité pour certains, liée à la famille. Alors, ça peut être quelqu'un qui passe beaucoup de temps au travail parce qu'on n'a pas le choix, on est dans ses projets, on n'a pas le choix. Et on culpabilise un petit peu par rapport à la famille ici. Surtout si on vous le fait bien sentir un petit peu. Bah oui, par exemple, papa, maman, tu passes pas beaucoup de temps avec nous, on te voit pas beaucoup en ce moment. Donc, petites accusations, pas bien méchantes entre guillemets, mais qui fait culpabiliser un petit peu quand même la personne qui le ressent. D'accord? Deuxième chose, un petit peu plus important cette fois-ci que ce que je viens de dire, on me parle ici d'une procédure judiciaire dans laquelle on vous fait culpabiliser par rapport à la famille. Euh, voilà, hein, à vous de voir maintenant si ça vous parle et comment ça vous parle, mais ça peut être voilà quelqu'un qui est parti parce que ça se passait pas bien auprès de son couple, il y a des enfants entre les deux et ici peut-être que les enfants vous font culpabiliser un petit peu de la situation maintenant familiale dans laquelle vous êtes tous, hein, voilà, la famille un peu éclatée, mais en même temps c'était nécessaire, hein, voilà, personne ne pouvait être heureux forcément dans une situation comme ça. Il n'y a pas de jugement de ma part, bien entendu. J'essaye de vous expliquer un petit peu mon ressenti et j'espère que ça vous parle sans vous heurter, bien entendu. Mais voilà, ça peut être un enfant qui en veut peut-être à un de ses parents d'avoir quitté l'autre parent parce que finalement la famille se retrouve éclatée et que bah, cet enfant quelque part ne se rend peut-être pas compte encore que bah, les deux parents étaient peut-être malheureux ensemble et qu'il vaut peut-être mieux être séparés et heureux chacun de son côté que ensemble et se disputer à longueur de journée parce qu'on ne s'entend plus. Voilà, c'est pas des bonnes énergies. Hein, c'est dans ce sens-là un petit peu, mais voilà, des culpabilités que l'on vous fait ressentir ou qu'on l'on fait ressentir à l'un d'entre vous, en tout cas. Voilà, c'est des accusations, mais qui font un petit peu mal, je sens. Hein. Et on me dit araignée du soir, parce qu'elle est dans le sens du soir, araignée du soir, signe d'espoir. Donc il y a un espoir ici pour la famille. J'ai de l'union ici, donc il y a un espoir de réconciliation pour la famille. Si tout à l'heure j'avais la carte de l'œuf hein, avec la naissance aussi, si vous souhaitez justement vous unir à travers le fait d'avoir un enfant, on me dit qu'il faut garder espoir d'agrandir la famille. On me parle de protection ici par rapport à un sentiment de culpabilité. Soit on se replie sur soi pour se protéger peut-être d'accusations, hein, on s'enferme peut-être chez soi, on a peut-être décidé de ne voir personne pour essayer un petit peu de se protéger, on se met dans sa coquille, dans sa carapace. On s'est peut-être aussi mis une carapace et une coquille à cause d'accusations dans le passé que l'on a eues, alors ça peut être lié à un divorce hein, bien entendu, mais aujourd'hui on retrouve espoir ici. On retrouve espoir ici en ce mois de septembre pour une nouvelle union, hein, par exemple aussi, bien entendu. On me dit que cette situation est protégée, que vous êtes protégé dans cette situation. Et ça peut être lié au travail ici pour certains. Alors on peut me parler en effet hein, d'un projet familial, d'un projet professionnel qui était lié à la famille, ça peut être une entreprise familiale. Et quelque part, alors on peut quitter cette entreprise familiale et finalement on est montré du doigt parce que oui, tu nous laisses tomber, etc.
Pourtant, on me dit ici que vous êtes protégé par rapport à la situation. Vous allez être protégé de la culpabilité et des accusations. Hein, donc, vous devriez quand même vous en sortir avec force et courage de cette situation. On me parle de garder espoir, qu'il y a en effet un partenariat, une union ici hein, qui va s'opérer. Et comme j'ai la carte du professionnel, on peut me parler d'une association professionnelle ici. Hein. Garder espoir en tout cas, c'est ce qu'ils disent, encore une fois, de ne pas baisser les bras, que les choses vont aller en s'améliorant. Garder espoir et des efforts aussi en lien avec un couple, en lien avec l'amour. Garder une communication aussi, parce que ça pourrait permettre à un couple de s'en sortir aussi et de renouer. Hein. J'entends ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en désaccord avec son partenaire et on me dit qu'il va falloir faire des efforts et maintenir ces efforts dans le couple pour pouvoir en tout cas avoir l'espoir et que les choses s'arrangent. Mais par contre, ça ne se fera pas sans communication. Il y a de la communication qui ramènera l'équilibre au sein du couple. Alors, le guide des traversées. Donc, soit vous allez aider quelqu'un, c'est tout à fait possible, mais vous pouvez aussi vous être aidé en bénéficiant de l'aide et de l'appui de quelqu'un qui va vous aider un petit peu à traverser une situation. Je retrouve encore l'entreprise familiale ici. J'ai bien la fatigue, le burn-out, hein, il y a une sorte de lassitude, de ras-le-bol ici. Alors ça peut être en lien à l'entreprise familiale parce qu'on tient une entreprise avec avec quelqu'un de la famille. En tout cas, on me dit ici que vous allez être aidé. Alors pour le burn-out, ça peut être aussi un suivi psychologique, voire un thérapeute énergétique, etc. qui peut vous aider aussi à sortir de cet état de fatigue. On me parle de dirigeants, donc surtout, voilà, si vous dirigez une entreprise familiale, on me parle de manque d'ancrage ici, de manque de stabilité et de soldat de lumière. On me dit que vous allez de toute façon y voir beaucoup plus clair. L'entreprise familiale, manque d'ancrage ici, c'est comme si... alors, comment je vais vous expliquer mon ressenti? Il y a quelque chose qui n'est pas stable avec cette entreprise. Il manque quelque chose. Et peut-être que quelqu'un va vous aider à combler ce manque de quelque chose et vous allez enfin y voir plus clair. Donc si vous êtes à la tête de cette entreprise, on me dit ici que, en effet, il y a un manque de quelque chose. Alors ça peut être vous aussi hein, qui manquez d'ancrage parce que finalement, manque d'ancrage, burn-out, on est dans la gestion de son entreprise, on est au four et au moulin, on est un peu partout, on court partout, on se disperse au niveau des énergies. Et du coup, il y a une espèce de saturation là qui pointe le bout de son nez. Donc attention, pensez à vous, reposez-vous, hein, soyez vigilants là-dessus, hein, que ça ne vous fasse pas un petit peu du tort. Mais voilà, hein, pensez quand même à souffler de temps en temps et à prendre du temps pour vous, c'est important. Et vous y verrez en tout cas beaucoup plus clair. Surtout si vous vous posez, vous aurez un petit peu plus de lumière à arriver un petit peu. Vous y verrez plus clair, ça va ranger un peu les petits tiroirs dans la tête. Mais voilà, en tout cas avec le guide des traversées, c'est aussi quelqu'un qui va venir vous aider, vous donner peut-être la petite clé qui vous manque afin de stabiliser une entreprise familiale, afin de vous stabiliser vous, hein, bien entendu, pour pouvoir en tout cas évoluer sur le plan professionnel. Poursuit avec les petits conseils de vos guides. On me parle fin d'une ère. En effet, il y a bien quelque chose qui se termine ici et qui commence pour vous. Fin d'un ancien contrat, nouveau travail, voilà. Hein. À vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, mais en tout cas, fin d'une ère, ça peut être aussi fin d'une période difficile pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. D'où le fait aussi qu'on a surmonté les obstacles, qu'il ne faut pas baisser les bras, que vous êtes presque au bout, que les efforts vont payer. Et j'ai la carte du rêve ici. Alors ça peut être hein, la fin d'une situation pour poursuivre son rêve, bien entendu. Ça peut être quitter un travail pour pouvoir se lancer dans son rêve professionnel. Hein. On va aller voir d'un petit peu plus près avec la carte du rêve, la carte numéro 1. Fin d'une ère. Carte numéro 1, le 1, commencement. Donc fin de quelque chose, début d'autre chose. Donc ici, les conseils, c'est accepter que quelque chose se termine et accepter la nouveauté aussi dans votre vie.
Alors, l'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? C'est ça aussi le burn-out. Il ne faut pas s'oublier dans tout ça. Il faut penser aussi à soi. C'est important. Surtout si vous pensez beaucoup aux autres. Pour être capable d'aider encore les autres, il faut aussi parfois penser à soi et prendre un peu de temps pour soi. Et ici, on me dit, il est temps de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire faire sauter vos barrières mentales qui vous bloquent, qui vous freinent, et vous lancer à cœur perdu dans votre rêve. Alors, ensuite, je crée de nouvelles bases. Voilà, on est encore dans la nouveauté. Je crée un nouveau relationnel. De nouvelles relations sont à prévoir ici pour vous, les taureaux aussi. Professionnels et amoureux, bien entendu. Tes relations avec les autres changent. Voilà, changement dans les relations. Amélioration par exemple. Tu es ton propre créateur, donc c'est-à-dire que c'est vous qui êtes capable de créer votre réalité par la pensée, mais par aussi vos actions. Tu es dans une énergie de changement. Donc ici, les énergies sont toutes en train de se concentrer sur vous de façon positive pour vous apporter un changement positif dans votre vie. D'où l'espoir, d'où le fait de ne pas baisser les bras s'il y a un petit peu d'obstacles. Voilà. Ça ne va pas forcément se faire de façon très fluide, ce changement et cette nouvelle ère qui arrive. D'où le fait qu'on vous explique et que les guides me disent qu'il va y avoir des obstacles quand même, mais que vous avez quand même cette force et ce courage intérieur pour les affronter. Et on termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question, choisir parmi les 6 cartes et je vous donne les réponses. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut du temps pour la choisir. Allez, on y va. Réponse 1, c'est non. Réponse 2, c'est oui. Réponse 3, c'est non. Réponse 4, c'est oui. Réponse 5, c'est non. Et réponse 6, c'est oui. Voilà les amis taureaux, en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair dans une de vos situations, que ça vous aidera un petit peu à avancer. En attendant, je vous dis un grand merci et puis je vous dis à très bientôt.